Bonjour, parlons d'énergie. Le micromassage est un soin énergétique. Moi, je voudrais te préciser de quel niveau d'énergie on parle afin de dissiper un certain nombre d'associations un peu bizarres ou un peu trop perchées. Ok, alors allons-y. Alors, l'énergie, par définition, c'est ce qui définit la capacité de créer du mouvement. On parle dans la nature d'énergie cinétique, c'est l'énergie vraiment de mouvement, c'est par exemple l'énergie accumulée par une voiture quand elle roule à 100 km/h et qu'elle percute un obstacle, ça fait beaucoup de dégâts. Ça en fait moins si elle est à 10 km/h. Donc la différence, c'est l'énergie accumulée par la voiture. Si tu es en haut d'une falaise, à 100 mètres du sol, et que tu te jettes dans le vide, tu vas tomber avec une certaine vitesse. C'est ce qu'on appelle l'énergie de pesanteur, l'énergie potentielle de pesanteur. C'est la même que la pomme finalement qui est tombée sur la tête de Newton. On a de l'énergie aussi chimique, ce sont les réactions chimiques. Hein. Si tu mets du Coca-Cola et du Mentos, eh bien si tu secoues, ça va créer beaucoup d'énergie, ça c'est l'énergie chimique. La décomposition aussi des matières organiques, c'est l'énergie chimique qui crée de la combustion. La foudre, c'est l'énergie électrique. Le vent, c'est l'énergie aussi mécanique. Le soleil, c'est l'énergie des radiations, c'est l'énergie solaire. Bien. Donc l'énergie est aussi liée au mouvement. Ça, c'est un fait, et c'est un concept qui est très important à comprendre pour la suite. Maintenant, on peut regarder les caractéristiques de ce mouvement. Est-ce que ce mouvement est linéaire, ou est-ce que ce mouvement se fait sous forme d'oscillation? Par exemple, les tremblements de terre, on voit bien que quand la terre se met à trembler, elle se met à bouger, il y a des oscillations. De la même façon, on pourrait considérer que les tornades, c'est des mouvements en spirale. L'eau, ce sont des mouvements de marée, d'aller, de retour, de flux et de reflux. La foudre, c'est un mouvement qui n'est pas rectiligne. Les volcans, quand ils se mettent à envoyer de la lave, on voit les volutes de fumée, il n'y a rien de rectiligne là-dedans. Donc la nature s'exprime toujours avec des mouvements qui sont ondulatoires, saccadés parfois, enfin, coordonnés souvent. Donc on ne peut pas considérer que le mouvement dans la nature est un mouvement rectiligne. Ça aussi, c'est un concept qui est très important. Si on va un peu plus loin, on peut s'apercevoir que, par exemple, l'énergie électromagnétique qui se propage dans l'air, pour l'utilisation de nos smartphones, pour l'utilisation de tous nos appareils électriques, l'énergie électromagnétique dégagée par le courant, bref, tout cela est en forme d'onde. C'est une onde euh, spiralée du fait de deux composants, un champ électrique, un champ magnétique. Donc c'est une énergie qui se déploie dans l'espace et dans le temps d'une façon spiralée. Mais on a besoin aussi de relayer avec des antennes pour que cette énergie ne se perde pas. C'est-à-dire elle a une durée de vie dans le temps et dans l'espace, elle ne peut pas aller plus loin, c'est fonction de la puissance que l'on va émettre. Donc l'énergie électromagnétique se propage dans l'espace en fonction d'une spirale. Important à comprendre. Il y a une deuxième forme d'onde que nous générons aussi, parce qu'on fait l'énergie électromagnétique, mais on fait aussi une deuxième forme d'onde qu'on appelle des ondes scalaires. C'est celle-là qui nous intéresse en premier lieu. Ces ondes scalaires, ce sont des ondes sous forme de spirale, elles aussi. À la différence des ondes électromagnétiques, elles n'ont pas besoin de deux composants, un composant électrique, un composant magnétique. Donc, ces ondes sous forme scalaire se propagent guidées par la pensée, notamment les émotions, c'est donc notre système nerveux. Elles se propagent dans l'espace sans être perturbées, sans avoir besoin, elles, d'antennes relais. Elles ont une très faible force, finalement, d'émission, mais elles se propagent sans être perturbées. Ces ondes scalaires peuvent aussi nous servir de moyen de communication. Un des plus grands scientifiques de notre temps, qui s'appelait Nikola Tesla, a mis en évidence ce principe d'onde scalaire. Encore aujourd'hui, c'est étudié dans une certaine communauté scientifique, notamment pour faire des appareils de régénération cellulaire, parce qu'on s'est aperçu que nos cellules, avec à l'intérieur notre ADN, qui est sous forme de spirale, était un récepteur d'ondes scalaires. Et donc, si on envoie des ondes sous forme de spirale à cette brin d'ADN, il est capable de percevoir des messages et de
réagir par rapport à ces messages. Et là où ça devient intéressant, c'est que si nous, en tant qu'être humain, nous sommes capables de générer des ondes scalaires, on est capable donc d'envoyer des messages à un autre être humain avec son système nerveux et ses systèmes de réception. Et c'est là où intervient la lemniscate. La lemniscate, c'est cette figure géométrique qui représente un 8. Un 8 couché, c'est le symbole de l'infini. C'est une figure qui est mathématique, on peut déterminer une équation du lemniscate, mais aussi elle est une figure bipolarisée, c'est-à-dire elle crée un pôle plus, elle crée un pôle moins, du fait de sa circulation. Et donc, créer une figure en lemniscate, c'est créer un champ d'énergie. Subtil, mais quand même un champ d'énergie. Et lorsque nous émettons des ondes scalaires, et qu'en plus on va visualiser ce système lemniscate, je dis système lemniscate, c'est une figure mais à laquelle on va associer une intention, et là la puissance de l'intention va jouer complètement son rôle, notre système nerveux va émettre une charge importante, la figure du lemniscate émet une direction, donc crée ce phénomène spiralé, et c'est donc cette énergie-là que nous produisons. C'est cette énergie-là qui va se diffuser d'un système nerveux à un autre système nerveux et créer une information. Voilà, c'est pour ça que c'est de la thérapie informationnelle. Créer une information qui va être entendue par l'autre système nerveux et pourquoi pas par ces brins d'ADN au niveau des cellules. Là, j'ai même peut-être une hypothèse non vérifiée. En tout cas, il faut comprendre que l'énergie naturelle, elle est créée aussi par le mouvement, que nous créons des mouvements d'ondes spiralées et que par notre intention, nous sommes capables de générer des champs d'ondes bénéfiques puisqu'ils correspondent à l'esprit de la vie. Et c'est cela que nous transmettons à travers un mouvement coordonné, harmonieux, structuré, avec une intention puissante, la plus puissante qu'on puisse donner, c'est-à-dire l'énergie de la vie et l'énergie qui part du cœur et qui est relayée par ce système coordonné. Voilà, j'espère que j'ai pu t'éclairer à travers cette vidéo dans ce principe d'énergie et notamment c'est ce qu'on emploie dans le micromassage.